Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à ceux qui vont regarder cette vidéo en soirée. Ok, nouvelle vidéo aujourd'hui. Pitié les gens, pitié. Ok, il y a plusieurs personnes qui confondent beaucoup de choses. Tellement, j'étais tellement irritée par ça, j'étais tellement fatiguée par ça que j'ai oublié de faire une vidéo en fait. Vous connaissez le but du compte de la chaîne, c'est de parler des investissements, des astuces de crypto-monnaie, etc. Ok, plusieurs personnes disent quand peut-être ils voient un investissement en ligne, bien peut-être que quelqu'un vient vous proposer un business. Parfois, d'autres disent, ah, c'est scam. Directement, c'est scam. C'est scam de quoi? Oh, il y a une différence, OK? Il y a une différence. Surtout entre les sociétés d'investissement et les smart contracts. Là, les gens n'arrivent pas à faire la distinction. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de tout ça, OK? Sachez que les gens, il y a une différence entre une société d'investissement et un smart contract. Il y a une forte différence, OK? J'ai eu à faire les deux business. J'ai eu à faire les deux business, OK? Donc, je fais toujours actuellement même. Mais je vais vous parler de ça, OK? Si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Super. On va commencer par la société d'investissement, d'accord? La société d'investissement, en fait, ce sont les gens de société en ligne, là où plusieurs personnes vont faire des offres d'investissement. Si peut-être vous avez besoin, si vous avez un projet sur le long terme, OK? Si vous avez un projet, quelqu'un va vous dire, OK, peut-être tu t'appelles Jean, quelqu'un va dire, Jean, j'ai un business incroyable qui va te permettre de fructifier ton argent. C'est tout à fait normal, OK? Ne vous dites pas que vous faites mal d'investir, c'est tout à fait normal. Et sachez déjà que quand vous faites de l'entrepreneuriat, peu importe le business, mettez-vous déjà dans la tête que vous allez perdre. Mettez-vous déjà dans la tête. Je ne vous reproche rien à ceux qui peuvent faire le business physique et tout ça. Là, moi, j'en fais d'ailleurs des business physiques, mais c'est important de chercher à gauche et à droite, de taper là où ça va donner, là où tu as l'opportunité de remporter quelque chose. Tant mieux. D'accord? OK. Première chose, voici un peu comment distinguer les caractéristiques d'une société d'investissement. Déjà, il y a une proposition d'investissement. OK, vous venez avec un capital. On vous dit, supposons, on va dire 1000 dollars. Vous venez avec 1000 dollars. On vous dit à un taux de, je ne sais pas combien, 0,040 ou bien 1% ou bien 5% par jour. Vous allez gagner tel montant. Vous allez gagner 0,50% ou bien 1% ou bien 2%. Bref, ça dépend des sociétés d'investissement. OK? On vous propose un taux et vous allez faire le contrat avec la société. Bon, quand il parle de contrat, c'est pas que vous allez signer forcément, d'accord? Parce que la plupart des services, là, c'est souvent en ligne. OK? Vous allez faire un contrat avec la société. Du coup, la société va dire, ah, Jean, à la fin de peut-être un an, on va te donner 3000 dollars. À la fin de peut-être 2 mois, on va te donner 3000 dollars. OK? Mais là où les gens font souvent l'erreur, c'est que dès que peut-être quelqu'un va venir te proposer, genre, tu as 1000 dollars, on va te dire, tu investis 1000 dollars. Au bout de 2 semaines, on te donne 3000 dollars, les gars. C'est un peu de sérieux. Et pour ça, vous dites c'est scam, c'est arnaque. C'est pour ça que vous dites ça. Un peu de sérieux. Vous voyez? Donc, c'est à peu près ça, la première caractéristique. Deuxième caractéristique, il y a un PDG derrière, un actionnaire et des partenaires. Donc, vous pouvez voir, vous allez voir forcément les fondateurs et tout ça là. Les PDG qui sont là de la compagnie, ils font la publicité, ils parlent avec vous, ils organisent des conférences ou des meetings, ils sont là près de vous. D'autres font des voyages à travers le monde, etc. et tout, et tout, et tout. Donc, c'est à peu près ça. Et généralement, quand vous faites vous investissez comme ça, ils vont faire un fort suivi avec vous, quoi. Donc, vous allez devenir des leaders de par le monde, l'équipe du Cameroun, supposons l'équipe de la France, l'équipe de la Belgique, etc. Donc, il y a des PDG derrière qui sont là, les personnes physiques qui réfléchissent, qui mettent sur pied des stratégies à vue de vous permettre de gagner votre argent. OK, troisième caractéristique, il y a le business model. Le business model, la vente, le business model, ça, c'est comment définir le business model? En fait, le business model, ça représente le modèle, donc, c'est-à-dire comment l'entreprise fait pour se gagner pour se faire de l'argent, d'accord? Beaucoup de personnes avant d'investir ne savent même pas ça. Bon, parfois, ce n'est pas aussi de votre faute, ok? Les fondateurs nous disent juste que, bon, voilà comment on se fait de l'argent et tout, alors que derrière, ils font peut-être d'autres investissements pour pouvoir nous rembourser. Est-ce qui fait en sorte qu'à un moment, ils n'ont plus la capacité de payer les investisseurs et du coup, ils ferment la société, ils ferment la plateforme. Donc, c'est à peu près ça, en fait. Le business model, OK? Le genre de compagnie, ils ont souvent un business model. Peut-être il va te dire, je fais de l'agriculture. Peut-être ils vont dire que j'ai investi sur les marchés financiers, je fais du trading. La plupart des gens, vous voyez un peu, non? Donc, du coup, ils disent que le business model est basé sur ça. C'est ça qu'on appelle le business model, en fait. Comment la société se fait de l'argent, OK?
Quatrième caractéristique, les gains sont fixes. Comme je vous ai dit, les gains sont fixes la plupart du temps parce qu'il y a d'autres souvent, ça fluctue un peu en fonction surtout pour les business en ligne, en fonction des marchés financiers, en fonction du taux des monnaies. OK? Donc, les gains sont souvent fixes. Comme je vous ai dit au début, on vous dit peut-être, on va vous te donner 5% chaque jour. OK? 5% de ton capital chaque jour. L'argent va évoluer chaque jour dans ton portefeuille. Tu vas pouvoir voir. Déjà, tu te fais de l'argent dormant. Donc, c'est vraiment cool, quoi. J'avoue, c'est pas mal du tout, mais souvent, la plupart du temps, c'est que parfois les sociétés ne tiennent pas souvent sur le long terme. OK? Ensuite, le parrainage est aléatoire, donc c'est pas obligatoire de faire le parrainage. Le parrainage, c'est pour les gens qui ont faim, c'est pour les gens qui ont besoin de réussir, qui veulent beaucoup plus de gains. Donc, du coup, vous avez votre lien d'affiliation et tout ça là, vous pouvez parrainer tranquille. OK, vous pouvez même faire une carrière dans ça, ça qu'on appelle le marketing relationnel. Et vous gagnez beaucoup d'argent, énormément d'argent. J'avais déjà fait une vidéo aussi là où je disais que mon premier million de francs CFA, je l'ai fait avec le marketing relationnel. D'accord? Donc, voilà à peu près les caractéristiques des sociétés d'investissement. Comme inconvénient, je peux dire que les sociétés d'investissement, parfois sur le long terme, les entreprises ne sont pas souvent solides afin de vous proposer un business, comment on appelle ça? Un business model. euh, Afin d'avoir un business model sur le long terme, ce qui fait en sorte que parfois ils chutent la plupart du temps et les promesses ne vont pas vers ceux des clients. OK? Et nous aussi, les clients, on est souvent aussi très dur avec les sociétés. On veut seulement beaucoup d'argent. Il y a des gens qui veulent l'argent rapidement. On veut ça maintenant. On veut. C'est pour ça qu'on se calme. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui ne vous mettent même pas dans les sociétés d'investissement. Là, ça ferme. D'accord? Donc, c'est à peu près ça la société d'investissement. Retenez très, très bien. Voilà ce qu'on appelle société d'investissement. Je ne veux plus avoir les personnes, dès qu'on te propose une opportunité qui peut même changer ta vie parfois. On peut te proposer un truc qui peut changer le cours des choses. Boum, tu dis c'est scam. Ah, s'il vous plaît. Bref, passons à la société. Maintenant, le smart contract. OK? Comme je vous ai dit, il y a une différence. Maintenant, on va entamer pour le smart contract. Qu'est-ce qui se passe au niveau du smart contract? Le smart contract, par contre, j'aime beaucoup ça. Mais c'est difficile pour un début. Bon, c'est vrai que, bon, je me dis c'est difficile, mais pour d'autres, c'est facile, OK? Mais le smart contract, c'est plutôt cool. OK? C'est un système automatisé. Genre, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de boss derrière. Tout se passe avec la blockchain. Vous voyez, deuxième caractéristique, c'est la blockchain. Les transactions qui se font là sont donc hors contrôle. Il n'y a pas un boss derrière qui va te dire, et voilà, tel a fait tes transactions avec tel. Non. OK? C'est un système automatisé, sécurisé, dans lequel plusieurs personnes font des transactions de par le monde. OK? Même si tu es au Gabon, même si tu es je suis au Cameroun, OK? On peut faire des transactions de crypto-monnaies, même si tu es en Chine, même si tu es aux États-Unis. On fait ça en toute tranquillité, en toute sérénité. On communique, on se fait de l'argent grâce au smart contract. D'accord? La plupart des smart contracts sont les business en ligne. OK? Ce sont les business des marchés qui sont basés sur les marchés financiers, des crypto-monnaies. D'accord? Les crypto-monnaies, ça donne énormément d'argent, les amis. Arrêtez de vous bloquer le cerveau, de vous dire les crypto-monnaies, c'est du scam, c'est de l'arnaque. Mon peuple pays, faute de connaissances. C'est quand tu n'as pas la connaissance que tu parles d'arnaque et de scam. On t'a juste arnaqué une ou deux fois. C'est pour ça qu'il faut aller là où les gens ont l'information. Parce que quand tu as l'information, tu es roi. Quand tu as l'information, les contacts, tu es le roi. Tu vois un peu. Donc, du coup, il faut arrêter de dire scam tout le temps et bêtement comme des personnes irréfléchies. Non, d'accord. On continue. OK. Dans le smart contract, le système de parrainage est obligatoire. Dans la plupart des smart contracts, d'accord. Majorité, même 99%, je crois, 90-97%. D'accord. Le système de parrainage est obligatoire. Donc, c'est le business des lions. C'est pas pour les faibles, les gens qui ont peur d'aller parler à telle personne, les gens qui ont peur de faire ceci. D'accord. Voici 2 ans que je suis dans les crypto-monnaies. Je suis là pour vous partager mon expertise. Depuis que je suis là, je n'ai pas encore suivi qu'un smart contract, un scamming. Il y a certains smart contracts là. Je vais citer, par exemple, Forsage BUSD. Je prends toujours l'exemple de Forsage. Forsage, c'est incroyable. D'accord. Forsage, j'ai raté Forsage. Moi, j'aime entrer dans un business quand c'est au début. Vous voyez, surtout les smart contracts. J'aime me positionner quand c'est au début. J'aime pas entrer dans un business là où il y a déjà tout le monde et tout ça là. Tout, vous voyez un peu. C'est pour ça que j'ai préféré choisir. C'est pour ça qu'on m'a présenté BNB Crash. Je suis entrée directement là-dedans parce que j'aime être parmi les pionniers du business. D'accord? Donc, du coup, Forsage est là depuis, ça va bientôt faire 5 ans. Les gens ne cessent de se faire de l'argent avec. C'est un système complètement de ouf.
Genre, c'est clair, c'est carré, quoi. Et depuis que je suis là, le business n'a pas encore scamé. Imaginez avec BNB Crush, ça fait le même parcours. Donc, du coup, moi, je sais que je regarde souvent les captures d'écran de plusieurs personnes en forçage. Quelqu'un se fait 2000 $ la journée. Il se fait, quelqu'un, parmi ses bénéfices, hein, il est en Afrique et tout ça. Vous imaginez quelqu'un qui gagne 30 000 $, près de 25 millions de francs CFA. C'est incroyable et c'est possible. Vous voyez, les gens vivent même de ça. Si quelqu'un dit qu'il est lion et tout ça, là, il est étudiant, il n'a pas de source de revenus à côté. Sache que c'est parce que la personne veut. En fait, il y a tellement d'opportunités dehors, d'accord? Donc, du coup, dans les smart contracts, le système de parrainage est obligatoire. Pour un début, il va falloir que tu te bosses dur, te constituer une équipe. Ça, je ne refuse pas. Mais sur le long terme, ça sera magnifique. Et dans le business, on dit toujours que le long terme, c'est mieux en fait. Il ne faut pas prendre les plaisirs à court terme pour une société qui va fermer demain ou après-demain. D'accord. Ensuite, il y a des gains en fonction de ses efforts et celles de son équipe. C'est comme ça qu'on gagne. Ici, on ne dit pas qu'il y a un taux, il y a une période qu'on va te donner de l'argent. Non, ici, les montants sont fixes, sont, comment on dit, flexibles. D'accord? Les montants ne sont pas fixes ici. Demain, tu peux gagner 10 $. Après-demain, tu peux gagner 500. Dans 3 semaines, tu peux te faire 500 $. En une semaine, tu peux te... Bref, ça dépend de ton effort, de tes efforts et celle de ton équipe, d'accord? C'est ça qui est cool avec ça. Moi, j'aime, peut-être vous préférez avoir vos gains fixes et tout ça, là, mais je préfère ça parce que je peux gagner petit comme je peux gagner gros. Et quand je gagne gros, je gagne franchement, quoi. Et en plus, n'oubliez pas, le long terme, avec les smart contracts, c'est beaucoup plus le long terme. Je n'ai pas encore suivi qu'un smart contract a déjà fermé, mais si vous avez déjà suivi, on ne sait jamais, on apprend. J'apprends toujours. Vous pouvez mettre en commentaire et me dire que ouais, il y a telle société de smart contract qui a fermé. D'accord? Je vais faire aussi les recherches et ça va me permettre d'apprendre. Ok, super. Comme je disais, dernière caractéristique, les gains ne sont pas fixes. Les gains ne sont pas fixes ici. Les gains fluctuent. Donc, voilà un peu la différence entre société d'investissement et smart contract. Pitié, les gars, ne faites plus les erreurs comme ça. N'allez même plus répondre. Imaginez, vous êtes devant des grandes personnalités, vous partez dit comme ça, même vous proposez une opportunité, vous dites scam. Alors que c'est l'opportunité là qui peut changer ta vie, demain ou après-demain. Vous voyez un peu. Donc, je tenais vraiment à faire cette vidéo, tellement à faire cette vidéo euh, il est environ 2 heures du matin. Je tenais vraiment à faire ça, à vous donner la différence qu'il y a entre une société d'investissement et un smart contract. D'ici là, si vous avez encore d'autres questions et si vous avez des informations, n'hésitez pas à partager, d'accord? Moi, je vais faire mes recherches de mon côté aussi et ça sera cool. Ça sera cool, on est là pour apprendre. Moi, je n'ai pas tout, je ne connais pas tout, d'accord? Je ne connais pas tout et tout ça là, mais d'après mon expertise, j'essaie de partager avec vous des astuces, ce qui peut vous aider en fait, d'accord? Ce qui peut aider la jeunesse africaine beaucoup plus. La jeunesse africaine, s'il y a tellement de choses à faire, il faut que la jeunesse africaine se réveille en fait, d'accord? Donc voilà un peu la différence. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez des questions, mettez en commentaire. Si vous pouvez m'apprendre quelque chose, mettez en commentaire. Balancez en commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne soirée.